bienvenue sur ma chaîne. Je suis Naba Zounousan, professeur de mathématiques. La fois dernière, nous avons fait une vidéo sur le chapitre calcul dans R. Une première partie, puisque la vidéo sera, le chapitre sera fait en plusieurs parties, en plusieurs vidéos. Alors, la première partie, nous avons fait montrer les ensembles dans R, les sous-ensembles et les nombres rationnels, les nombres irrationnels. Alors, j'ai bien expliqué là-bas la différence entre nombres rationnels et nombres irrationnels. Et j'avais dit que j'allais revenir avec un exercice pour venir appuyer ce que j'avais débuté. Alors, cette vidéo vient compléter la première partie, donc c'est l'exercice de la première partie. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter. Alors, l'exercice dit que utiliser le raisonnement par l'absurde pour démontrer que racine de 2 est un nombre irrationnel. Alors, ici, on va montrer que racine de 2 est un nombre irrationnel. Lorsque nous regardons racine de 2, a priori, on sait que racine de 2 est un nombre irrationnel. Mais on dit de démontrer. Puisque dans le cours, nous avons vu que lorsqu'on veut montrer qu'un nombre est rationnel, et que c'est un nombre qui s'écrit sous forme de fraction de P sur Q, P appartenant à Z et Q appartenant à N étoile, c'est-à-dire N différent de 0, grand N différent de 0. Ce qui fait la différence également est que racine de 2 peut s'écrire sous forme décimale, c'est-à-dire que on peut écrire racine de 2 quand le résultat ça donne 1,14. Bon, c'est pas, ça donne des nombres à virgule. Également, un nombre rationnel donne un résultat également. Lorsqu'on divise le P sur Q, ça donne également des résultats à virgule. Voilà. Mais la différence ici est que on peut écrire un nombre rationnel sous forme de fraction et un nombre irrationnel, on peut écrire sous forme de fraction. Alors, c'est ça qu'on va démontrer. Racine de 2, ça fait 1,41, 42, 13, 56, etc. Donc, vous voyez ça. On voit que après la virgule là, les décimales, où ça, les chiffres, les nombres, les chiffres qui suivent ne sont pas ordonnés. Ça se suit de façon pas d'ordre au fait. Mais on voit que c'est écrit sous forme de nombres décimales. Avec des nombres à virgule. Également, ce rapport aussi peut s'écrire sous forme à virgule. Mais la différence est que un nombre irrationnel ne peut pas s'écrire sous forme de fraction. Ok, donc sans plus tarder, on va commencer. Solution. Supposons que racine de 2 soit un nombre rationnel. Puisque ici, on nous demande d'utiliser le raisonnement par l'absurde. Ok. L'absurde, comme on a dit, comme le nom l'indique, l'absurde, quelque chose qui est impossible au fait. Donc l'absurde, pour démontrer que racine de 2 est un nombre irrationnel. Alors, on suppose que racine de 2 soit un nombre rationnel. Donc, on suppose que racine de 2 est un nombre rationnel. C'est-à-dire qu'il est un nombre qui peut s'écrire sous la forme de P sur Q et P appartenant à Z et Q appartenant à N, grand N étoile. Donc, on sait que un nombre rationnel s'écrit sous la forme de A sur B avec A appartenant à grand Z et B appartenant à N étoile, grand N étoile. C'est-à-dire que racine de 2 égale à A sur B, c'est-à-dire que on suppose que racine de 2 est un nombre rationnel et qui peut s'écrire sous forme de fraction. Alors, c'est pour ça qu'on a dit A sur B. Et ce qui va donner que A égale à B racine de 2. Alors, c'est cette partie-là, on va beaucoup insister, vous allez voir l'absurde ici et les possibilités au fait.
Alors ici, on sait que A égale à B racine de 2. Or, par définition, on sait que A appartient à Z. Ils ensemble des nombres relatifs. Et B appartenant à grand N étoile et différent de 0. Donc B ne peut pas prendre 0 en fait. Prends tous les entiers naturels positifs, entiers naturels différents de 0 en fait. C'est-à-dire qu'il ne prend pas 0. Il prend 1, 2, 3 en partant jusqu'à 100 en partant. Voilà. Ce qui ne prend pas 0. Le A, c'est l'ensemble des entiers et qui est négatif et positif. C'est-à-dire relatif. Alors, lorsque nous regardons ici, donc si A égale à B, racine de 2, alors lorsqu'on calcule ça, on fait ce produit-là, ça donne un nombre à virgule. Puisque déjà ça donne un nombre à virgule. Ok, un nombre à virgule. Et puis on nous dit que ici, et pourtant ça dit que, et pourtant ça donne un nombre à virgule. Et pourtant le A est un nombre relatif. On ne sait pas un nombre décimal. Donc sur le champ, A n'appartient plus à Z, ce qui ne vérifie pas cette règle qui est ici. Donc dès là, on voit que ça ne vérifie pas. Donc on dit ici, or par définition, A appartient à grand Z et B appartient à N étoile. Ce qui n'est pas vrai, puisque ce qui n'est pas vrai, ici, ce qui n'est pas vrai. Est-ce que vous voyez ça? Donc ce qui n'est pas vrai. Donc on peut dire ici que ce qui n'est pas vrai, par conséquent, racine de 2 est un nombre irrationnel. Donc on a démontré par l'absurde, c'est-à-dire que par l'impossible. On suppose que le racine de 2 est un nombre rationnel et on vient de trouver que à la fin, racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Puisque le produit d'un nombre et d'un entier naturel fois la racine de 2, si on avait fait ce produit et A appartenait toujours à Z et à Z, là on peut dire que c'est vérifié. Et alors racine de 2 est un nombre rationnel. Mais ce produit fait que A sort dans le cadre de Z. Donc ce qui n'est pas vrai. Alors on va voir la méthode adoptée ici. Donc voilà, voir la méthode adoptée ici. D'abord l'hypothèse ici, comme toutes choses ne sont pas avec l'hypothèse, on vérifie l'hypothèse, vérification de l'hypothèse. Conclusion, c'est-à-dire que accepter ou refuser l'hypothèse. Donc ici, si nous venons ici, on dit supposons que racine de 2 soit un nombre rationnel. Donc ici, c'est l'hypothèse comme ça. Ici, ça prouve l'hypothèse. L'hypothèse, on suppose que racine de 2 est un nombre rationnel. Ok. Alors, vérification. Alors, on va vérifier. Pour la vérification, on sait que si racine de 2 est un nombre rationnel, alors on connaît la propriété des nombres rationnels, qui est sous forme de fraction. Donc, on met la fraction et on vérifie. À la fin, on voit que les valeurs de A et B sortent de les ensembles. Et qui sort, c'est-à-dire que ça n'appartient plus, et que ça sort de son ensemble. Alors, si ça sort de son ensemble, alors ce n'est plus ça. Donc, pour conclure la conclusion, on dit que accepter ou refuser, c'est-à-dire que accepter ou refuser l'hypothèse. Donc, on termine pour dire que ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on refuse l'hypothèse. Supposons que racine de 2 soit un nombre rationnel. Donc, cette hypothèse est refusée. On ne peut pas l'accepter car racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Donc, racine de 2 est un nombre irrationnel. Donc, si vous avez aimé, likez, aimer et partager avec les amis. Et si vous avez des commentaires, vous pouvez écrire en bas du lien afin que nous puissions améliorer la façon dont ça se passe. Donc, il est bien de partager les connaissances. Si vous en avez proposé et ça me ferait beaucoup plaisir. Alors, merci beaucoup. Ciao, ciao.